Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance où on va aller au rythme de notre souffle. Ça sera une séance dynamique. Et principalement, nous allons délier au niveau de nos hanches et libérer. Peut-être on stocke énormément de choses dans nos hanches. Donc là, ça va être le moment d'ouvrir, de libérer un petit peu des choses. Pour les personnes à qui ça parle, en médecine traditionnelle indienne, en Ayurveda, on parle de Vata qui bloque un petit peu au niveau de nos hanches. Vata, c'est vraiment quand il y a trop d'agitation, c'est le vent, ça va dans tous les sens. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'Ayurveda, dans Vata, Pitta, Kapha. Voilà, toutes ces choses, tous ces doshas. Mais voilà, en tout cas, simplement bouger, mobilité dans les hanches. Souplesse aussi. Voilà, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à vous munir soit d'un foulard ou d'une ceinture ou d'une sangle si vous en avez, et à vous munir également d'un support, donc une petite brique ou alors un coussin ou des livres pour vous asseoir dessus. Voilà, c'est toujours utile. Et pour commencer, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et ici, on va prendre le temps de faire quelques soupirs pour se déposer, pour déposer à la terre peut-être des pensées. On détend bien la mâchoire inférieure sur l'expire, on détend le ventre. Encore une fois, un beau soupir. On vient rouler les épaules vers l'arrière et vers la terre. Puis on laisse la colonne se grandir, s'allonger. On se redresse sur chaque inspiration. On imagine qu'on veut toucher, repousser et toucher le plafond avec le sommet du crâne. Puis ici, on va venir placer une main sur le bas-ventre et une main au niveau du cœur, de la poitrine, Anahata Chakra. Et observez votre souffle dans le ventre et dans le cœur, comme si les deux étaient connectés, le ventre et le cœur. L'énergie du ventre peut aller remplir votre cœur et inversement, le cœur remplit votre ventre de ce que vous voulez. On peut même entrer dans la respiration Ujjayi, si ça nous parle, cette respiration du rétrécissement de la glotte, du son des vagues avec l'arrière-gorge. Et si ça ne nous parle pas, on laisse de côté et on reste avec une respiration naturelle. On détend les épaules. On étend les doigts, les mains. Et on va faire un dernier cycle de respiration à son rythme. Et à la fin, on peut relâcher les mains. On peut prendre le temps de rouvrir les yeux, de sourire et d'enlever le support si on en avait un. On vient allonger les jambes, les bouger un petit peu, les orteils, les chevilles. Puis on va recroiser nos jambes en changeant le croisement des jambes. Si on ne sait plus, on fait ce qui vient naturellement. On peut pousser un petit peu la chair des fessiers sur le côté. Et là, on va placer nos mains sur les genoux. On va faire les cercles de soufis. J'aime beaucoup ce mouvement. Mais on va associer un son, des sons. On va murmurer les voyelles. Donc on peut fermer les yeux. Et là, on fait des cercles. Les cercles par des hanches, même du buste. On imagine qu'on broie des choses qu'on ne veut plus, qui sont stockées dans les hanches. Et on peut commencer à murmurer les voyelles.
On change le sens du mouvement. Puis encore plus lentement, les sons murmurés. Le mouvement se ralentit et on revient au centre. On reste un instant, on observe. Conscience dans vos hanches. Est-ce qu'il y a des petits pétillements de vie? Quelles sont les sensations dans cet espace? Les hanches qui sont la féminité. Alors même si on est un homme, on a un côté féminin aussi. Accueillez, notez les sensations agréables, s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est ok aussi. Puis ici, on va inspirer et soupirer. Et rouvrir les yeux en souriant. Magnifique, j'adore. On va ici s'allonger sur le dos. Prenez le temps on prend le temps de dérouler le dos, puis de ramener les genoux vers la poitrine, se masser un petit peu le bas du dos en plaçant les mains sur les genoux. Parfois, quand on est assis quelque temps, ça fait du bien de soulager un petit peu le dos. On fait des petits cercles. Puis on vient entourer les genoux, on rapproche un peu plus les cuisses vers le ventre, on ramène le menton poitrine, on détend les épaules. Puis on va inspirer, on va lever les jambes vers le ciel, ramener les bras à l'arrière de la tête. On s'étire vers le ciel, vers l'arrière et à l'expiration, on ramène les genoux poitrine. Encore au rythme de notre souffle, tout en fluidité, on inspire et on expire. Une dernière fois, à son rythme. Et on reste ici, on inspire. Et on soupire, on détend les épaules, les trapèzes. Et on vient relâcher les plantes des pieds au sol. Puis ici, on va faire des petits mouvements d'essuie-glace, à droite, à gauche. Les bras peuvent être ouverts sur le côté ou alors le long du corps. On peut même bouger la tête en même temps. Tournez la tête à chaque fois côté opposé à vos genoux. Et on va revenir au centre. Puis ici, on va se tourner sur un côté. Alors moi, je me tourne sur ce côté en premier pour vous montrer. On vient allonger le bras du dessous pour faire un petit coussin. Puis ici, on va garder la main au sol, la main droite. Moi, je suis côté gauche. Et on va faire des cercles dans un sens avec la jambe du dessus. On change le sens du mouvement. Allez, on y va doucement. C'est assez délicieux. Et on revient. Puis on va allonger la jambe. Et on va... La jambe du dessus. Et on va allonger le bras du dessus aussi. Il va rejoindre l'autre bras. On s'étire. Il peut y avoir un soupçon d'étirement sur le flanc. Et on relâche. Et on revient au centre. On peut ramener un petit instant genou, poitrine. Et on relâche et on passe de l'autre côté. Donc, petit coussin avec la tête, on fléchit les genoux et on fait des cercles avec la jambe du dessus. Et on change le sens du mouvement. Magnifique. Puis on vient allonger la jambe du dessus et le bras du dessus qui rejoint l'autre bras.
peut s'étirer ici. Et on relâche. Et ici, on vient se redresser. On en profite pour être sur le côté pour pouvoir se redresser lentement. Excellent. Je le temps de replacer le micro. Puis ici, on va à nouveau recroiser les jambes. On inspire, les bras montent vers le ciel. On serre le ventre. À l'expiration, on tourne vers un côté. Petite torsion. On ramène un peu plus la main droite vers le fessier gauche. On inspire, on lève les bras vers le ciel et on tourne de l'autre côté. Et ici, si on est vers la gauche, on ramène la main gauche vers le fessier droit. Puis on inspire, on remonte vers le ciel. Et à l'expiration, on pousse sur le souffle. On vient sur le bout des doigts, on ouvre le cœur. On relâche et on marche un petit peu vers l'avant. Et on revient. On se redresse. On va venir ici dans la petite sirène ou le cerf. Alors, on peut prendre notre support ou pas, tout dépend si on en a besoin. Puis on peut joindre les paumes de main, on serre le ventre et on inspire, on monte sur les genoux. Donc on peut s'aider ici avec notre brique pour monter et on expire, on revient vers la terre. Ok, on choisit son option. On serre le ventre, on monte et on revient. Encore une fois. Allez, une dernière pour le plaisir. On serre ici le ventre, force dans les hanches. Et on revient. Et on relâche. On passe. Ici, on va pas passer de l'autre côté tout de suite. On peut allonger une jambe devant. Puis on va attraper la plante du pied droit dans la main gauche. Et le tibia droit dans le bras droit. Et on vient bercer notre hanche. Donc on y va doucement. C'est peut-être le matin. Ou pas. Si on a plus de flexibilité, on ne force pas, je rappelle, ne surtout pas forcer, ça peut amener un effet inverse que dans le corps. Donc on peut placer la plante du pied droit dans le coude gauche et on garde bien le dos droit, on n'est pas tout rond ici. Il vaut mieux être ici et garder le dos droit. Petit tibia. Notre hanche, on y prend soin. Et le mouvement se ralentit et on allonge la jambe droite. On passe dans la petite sirène de l'autre côté avec un support ou pas devant soi. Ou alors je joins les paumes de main et on serre ici, on monte, on serre les fessiers et on descend. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Et on relâche. Super. Puis ici, on revient. On passe dans bercer notre bébé de l'autre côté, notre hanche. Alors l'autre côté peut-être différent. Plante du pied droit, gauche dans la main droite. Et on berce ici notre hanche gauche avec douceur et bienveillance. Et le mouvement se ralentit lentement et on vient relâcher avec conscience notre jambe gauche. On va se rejoindre à 4 pattes. Puis ici, on va avancer un petit peu les mains vers l'avant. On va faire à nouveau quelques cercles avec les hanches, des mouvements intuitifs. On va là où ça fait du bien. C'est toujours encore délicieux. Tous les mouvements sont délicieux en fait, quand on choisit la bonne intensité pour notre corps. Puis on revient au centre, on peut venir sur le bout des doigts, on inspire, on arrondit. Et on creuse légèrement le bas du dos, on tire la peau du ventre. On s'étire, le chat qui s'étire. Ayez l'image de ce chat. Et une dernière fois. Et on revient dans un dos neutre. Ici, on va retourner les orteils dans le tapis. On inspire, on engage Mula Bandha, le bas du ventre et on vient dans notre chien, tête en bas. On garde les genoux fléchis, on n'hésite pas à ouvrir les bras. Plus large que les épaules, on peut plier un genou, on reste. Et on change de côté. On revient au centre. On peut faire aller les hanches à droite, à gauche. On revient dans un chien statique. On projette le sacrum vers le ciel. La tête est relâchée.
On regarde vers l'avant. Puis ici, on va ramener pied droit vers l'avant, où je dépose genou gauche, puis je ramène pied droit. Et on ramène pied gauche vers l'avant. On inspire dans une demi-pince. Et on expire dans une pince. Ventre vers les cuisses, tête relâchée. On dégage les épaules des oreilles. Poids du corps légèrement vers l'avant. Un cycle de respiration. Et ici, on va reculer la jambe gauche et on dépose le genou gauche au sol. Main de part et d'autre du pied droit. Et on vient rouler sur le talon droit. On inspire, on descend vers la jambe droite, orteil vers le visage et on expire vers l'avant. Et à nouveau, on ramène le cœur vers les orteils. Une dernière fois. Super, on place les mains au sol, on passe par le quatre pattes, épaules au-delà des poignets, on inspire et on descend, coule le long du corps sur les avant-bras, taille ventre, poitrine au sol. Dos des pieds dans le sol, pouce pubis dans le sol, on pousse les coudes vers l'arrière, on inspire, on allonge ici. Et on expire, on relâche. On retourne les orteils, j'inspire et on se rejoint dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas à l'expiration. Encore, on l'inspire. On expire. On regarde vers l'avant, on ramène le pied gauche entre les mains, ou d'abord genou droit, puis pied gauche, et on dépose genou droit au sol. Et on passe de l'autre côté. On descend vers la jambe gauche, le cœur vers les orteils du pied gauche. Et on se retrouve vers l'avant, main au sol, je retourne les orteils du pied droit, j'inspire, expire, pied droit à côté du pied gauche à nouveau. La pince, on inspire, on allonge le dos. Et on expire à nouveau la pince. Puis on amène les bras vers l'avant, genoux fléchis, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On peut suivre les pouces du regard, on va pas très loin, on regarde vers l'avant. Et on expire, on plonge vers la terre. Inspire la demi-pince. On expire, main au sol, on recule une jambe, une deuxième jambe. On se stabilise dans la planche, ventre serré. Et on dépose genou au sol et on descend vers la terre. Vient ensuite le petit cobra ou alors le grand cobra ici. On retourne les orteils, j'inspire et on se rejoint à nouveau dans le chien tête en bas à l'expiration. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. Encore, on inspire et on expire. Encore une fois, j'inspire. Ujjayi, n'oubliez pas. Et j'expire. Puis ici, on va ancrer un peu plus le talon gauche dans le sol. Prochaine inspiration, je lève la jambe droite vers le ciel. On fléchit genou droit et on ouvre la hanche droite. Pas besoin d'aller très loin. On peut regarder un petit peu sous l'aisselle droite pour répartir le poids du corps. Courage. Puis on tend la jambe droite, on inspire. Et à l'expiration, on va ramener le pied droit entre les mains. Ok. Plante du pied gauche au sol. On serre le ventre. Puis on inspire, on monte dans un guerrier 2. On prend le temps de bien s'installer dans le guerrier ici. On engage bas du ventre, attention aux genoux. Pas trop vers l'intérieur. Puis le buste vers l'avant, j'inspire. À l'expiration, avant-bras droit, cuisse droite, ou à l'intérieur de la jambe droite, ou à l'extérieur sur une brique. Bras gauche vers le ciel, ou alors le long de l'oreille gauche. Et je regarde vers le majeur gauche. Et prochaine expiration, on regarde vers le sol. Puis ici, on va refermer les hanches. Il y a juste les hanches qui se referment. Et la jambe droite se tend un petit peu. La plante du pied gauche est toujours derrière. Et on ramène le front vers le genou. Puis ici, la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Et la main gauche sur la hanche gauche qui s'ouvre. Je serre le ventre et le bras gauche peut monter vers le ciel. Le regard soit vers le ciel ou vers le pied droit. Inspire. À l'expiration, on regarde vers le sol. Et à nouveau ici, je referme les hanches pour monter dans le guerrier 1. Je détends les épaules. Je pousse dans le bord extérieur du pied gauche et je peux regarder vers le ciel si c'est accessible pour mon dos. Inspire vers le ciel. Et à nouveau, j'expire. Je reviens dans le guerrier 2.
Je tends la jambe droite, j'inspire. Et à l'expiration, genou droit fléchi, je fais un cercle avec le bras gauche et je repasse dans une planche. J'inspire dans la planche et on revient à l'expiration dans le chien tête en bas. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. Encore j'inspire, j'expire. Peut-être qu'on sent la différence entre le côté droit, le côté gauche. Encore une fois, on inspire et on expire. J'ancre la plante du pied droit dans le sol. J'inspire, la jambe gauche se lève. Je fléchis genou gauche et on ouvre la hanche gauche en regardant sous l'aisselle gauche. Ventre engagé. Puis on tend la jambe gauche, on inspire. Et ici, soit je dépose genou droit, puis je ramène pied gauche. Ou alors directement, avec douceur, pied gauche entre les mains. Plante du pied droit à l'arrière. Force en bord extérieur du pied droit, je serre le ventre. Inspire, je monte. Dans un guerrier 2, voilà, on répartit le buste au centre, on regarde au-delà du majeur droit, on peut regarder notre bras derrière, comment est-ce qu'il est. On sourit, on est bien, confortable. On inspire, buste vers l'avant. À l'expiration, on choisit l'option, soit ici ou ici. Et le bras droit, soit vers le ciel ou le long de l'oreille droite. On ouvre ici et on peut placer le regard vers le majeur droit. Prochaine expiration, on regarde vers le sol, on referme l'épaule droite. Ce sont juste nos hanches qui bougent ici. On peut rétrécir l'ouverture des jambes. Et on essaye de tendre un tout petit peu la jambe gauche en détendant les épaules. Sentez cette force aussi de vos plantes de pied dans la terre. Puis le buste se relève, la hanche droite s'ouvre vers l'arrière, main droite sur hanche droite. Main gauche intérieure, tibia gauche. Et le bras droit peut se lever vers le ciel, Trikonasana. Imaginez qu'on a un mur dans le dos. Prochaine expire. On regarde vers le sol. Et à nouveau, ce sont nos hanches qui se referment. Et on ramène les mains de part et d'autre du pied gauche. Puis on inspire, on pousse dans le talon gauche. On monte dans le guerrier 1. Hanche fermée vers la cuisse gauche. Inspire. Et j'expire. J'ouvre les hanches. À nouveau, guerrier 2. Je tends la jambe gauche, j'inspire. Et à l'expire, je referme les hanches. Genou gauche se fléchit. Et on va passer dans une planche. J'inspire dans la planche. Et j'expire, genou au sol. Et on descend coude le long du corps. Le petit cobra à l'inspiration ou le grand cobra. Et à l'expiration, on relâche. On retourne les orteils, j'inspire. Et on revient dans un chien tête en bas à l'expiration. On prend le temps d'inspirer. D'expirer, puis on regarde vers l'avant, on ramène pied gauche vers l'avant, puis le pied droit. On vient dans la demi-pince et on revient dans la pince. Les bras peuvent passer vers l'arrière, on inspire, on remonte. Et on expire, on pousse sur le souffle. Et on relâche. On va refaire ce petit enchaînement, un mouvement, une respiration. On commence dans Tadasana. Inspire, les bras montent vers le ciel. Et j'expire, on plonge vers la terre. Inspire, la demi-pince. Et main au sol, je recule la jambe droite, la jambe gauche planche. Ici, on inspire. À l'expiration, chien tête en bas. J'ancre le talon gauche, inspire, jambe droite vers le ciel. Je fléchis genou droit et j'ouvre la hanche droite. Je regarde sous l'aisselle droite. Je tends la jambe droite, inspire. Et j'expire, le pied droit entre les mains, ou genou gauche puis pied droit, plante du pied gauche à l'arrière. Inspire, je monte dans le guerrier 2 et j'expire, je m'installe. Inspire, buste vers l'avant. À l'expiration, je choisis mon option pour le bras droit et le bras gauche, la hanche gauche ouverte. Je regarde vers le sol, je referme l'épaule gauche, les mains de part et d'autre du pied droit et je tends la jambe droite. Fort dans les plantes des pieds. Je reviens ici dans le triangle Utthita Trikonasana. Et à nouveau, je regarde vers le sol. Puis ici, on va fléchir genou droit et à nouveau main au sol. Et on monte, inspire, guerrier 1. Je reste, j'expire. Inspire et j'expire, guerrier 2. Inspire.
Puis ici, on tend la jambe. À l'expiration, on referme les hanches. Talon gauche se soulève, main au sol. Et je viens dans une planche. Inspire en planche. Et j'expire, chien tête en bas. J'ancre le talon droit. J'inspire, jambe gauche vers le ciel. On fléchit genou gauche. On ouvre la hanche gauche. On regarde sous l'aisselle gauche. Je tends la jambe droite, j'inspire. À l'expiration, pied gauche entre les mains. Plante du pied droit au sol. Inspire, je monte dans un guerrier 2. J'expire, je m'installe. Inspire, buste vers l'avant. Et j'expire, je viens dans ma fente en choisissant mon option. J'inspire. Et je regarde vers le sol. Je referme juste les hanches ici. Puis je tends la jambe gauche. Et je viens dans un triangle. Puis à nouveau, je regarde vers le sol. Et le genou gauche se fléchit. Main de part et d'autre du pied gauche. Et je monte dans mon guerrier 1. Hanche fermée. Inspire. Et je rouvre dans un guerrier 2. Je tends la jambe gauche. Je referme les hanches. Je repasse au sol. Et je viens dans une planche. Inspire en planche. Genou au sol. Et on descend. Coude le long du corps. Inspire, petit cobra. Expire, on relâche. On retourne les orteils, j'inspire. 4 pattes. Et là, on vient un instant dans la posture de l'enfant. On observe les sensations. Puis on se redresse, on garde les yeux fermés, on vient s'asseoir sur les talons, épaules basses, détendues. Quelle sensation dans les hanches? On revient à soi un instant. Puis on inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, dos rond. Encore, on inspire. Et on expire. On ouvre le cœur, on revient ici, dos neutre. Et on va repasser à 4 pattes. On retourne les orteils, j'inspire. Chien tête en bas à l'expiration. Puis ici, on va lever la jambe droite vers le ciel, j'inspire. Et à l'expiration, je ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite et le genou gauche au sol. Dos du pied gauche aussi. Puis ici, on ouvre la hanche droite et on lève le bras droit vers le ciel. Et soit je reste ici ou alors je fléchis genou gauche et j'attrape le dos du pied gauche avec la main droite. J'ouvre ici. Attention aux crampes. Inspire et expire. Encore. Et on regarde vers le sol, on referme l'épaule droite et on vient faire marcher le pied droit vers la gauche et on dépose tibia droit au sol. On recule la jambe gauche et là on est dans le pigeon. On reste sur le bout des doigts. Poussez bien le dos du pied droit dans le sol. Une dernière inspiration, Ujjayi. Une dernière expire. On replace les mains, on tend la jambe gauche, j'inspire et on revient dans un chien tête en bas à l'expiration. À gauche, inspire, jambe gauche vers le ciel. Et on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc on peut déposer genou droit et ensuite pied gauche. Puis on garde la main droite dans le sol et on ouvre ici, bras gauche vers le ciel. On laisse tomber la hanche vers le sol. On ouvre. Soit je reste ici, ou alors je fléchis genou droit et j'imagine que je vais attraper le pied. Ou je l'attrape. 2. Encore. J'inspire. Et expire, on regarde vers le sol. On ramène la main gauche. Et ici, on vient faire marcher pied gauche vers la droite. Et on dépose le tibia gauche. Et on vient sur le bout des doigts. On peut placer une brique, une couverture ou un coussin sous la fesse gauche. On reste ici, on respire dans le cœur. On pousse le dos du pied gauche dans le sol. Encore une inspiration. Une expiration. Et on replace les mains, on tend la jambe droite, j'inspire. Et je reviens dans le chien tête en bas à l'expiration. On inspire. Et à l'expiration, on vient déposer les genoux au sol. Et on vient à nouveau s'asseoir sur les talons. On inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on arrondit le dos.
Et on revient dans un dos neutre. On passe par le 4 pattes, j'inspire. Chien tête en bas à l'expiration. On regarde vers l'avant, on ramène pied droit, arrière, main droite. Et le pied gauche, inspire demi-pince. Et j'expire dans la pince. On inspire, les bras passent vers l'avant, on monte vers le ciel. Et on expire, on revient. Et on relâche les bras le long du corps. Allez, avant de passer au sol, on va placer les mains sur les hanches. Placer poids du corps vers la jambe gauche. On fléchit genou gauche et on vient entourer la jambe gauche avec la jambe droite. Donc, on peut placer une brique sous les orteils du pied gauche, si on veut. Voilà. Et on serre fort. On garde les hanches alignées avec les épaules. Soit je reste ici, ou alors on peut allonger les bras vers l'avant, puis placer le bras gauche, on fait l'inverse des jambes, par-dessus le bras droit, soit je reste là. Ou alors, j'attrape le pouce gauche dans la main droite, ou paume des mains, j'abaisse les épaules et on lève les coudes. Et on serre fort les bras, les jambes. Si j'ai plus de flexibilité dans ma cheville droite, elle peut venir entourer la jambe gauche. Attention aux genoux fragiles. Et je garde bien les hanches alignées avec les épaules. Encore. Inspire. J'expire. Et je démêle mes jambes. Et je viens tendre la jambe droite. Je bascule vers l'avant. Soit je reste ici où je démêle mes bras et je place la main gauche au sol et la main droite sur la hanche droite. Et j'ouvre la hanche droite ici. Soit je regarde vers le sol, ou alors j'inspire, je tourne la tête d'un quart de tour. Je reste, j'expire. Et à nouveau, j'inspire, je tourne. Et peut-être que le bras droit se lève. Tout est peut-être. 2. Dernière, contractez bien les deux cuisses. 3. Et on regarde vers le sol, on fléchit genou gauche. Et on ramène le pied droit au sol. On garde genou fléchi pour remonter le dos. Et relâchez. De l'autre côté, poids du corps vers la jambe droite, on fléchit genou droit, on entoure la jambe droite avec la jambe gauche, on choisit son option, c'est pas pareil des deux côtés. Puis les bras vers l'avant et cette fois-ci coude droit dans coude gauche, on choisit l'option pour les bras, on serre fort les deux. 3 respirations, on détend les épaules, on lève les coudes. 2. 3. On inspire, on démêle et j'expire, je descends vers la terre. Alors je peux garder les bras en Garuda ou alors déposer main droite au sol, main gauche sur hanche gauche et on ouvre la hanche gauche. Je peux rester et placer le regard au sol. Je peux placer la main sur une brique aussi. J'inspire, je peux tourner la tête et le bras peut se lever vers le ciel et regarder vers le pouce gauche si c'est accessible pour mes cervicales. Inspire, expire, encore une fois, courage. Prochaine expiration, on regarde vers le sol, on fléchit genou droit et là on dépose le bras gauche et le pied gauche à l'arrière pour déposer genou gauche, genou droit et venir s'asseoir un instant en tailleur. On ferme les yeux. On revient aux sensations. On inspire. Et on expire. Super. On va terminer ici avec... alors, on allonge les jambes, Gomukhasana. Jambe gauche allongée, genou droit sur genou gauche. Soit je reste ici, ou alors je ramène le talon gauche vers la fesse droite. Donc, pas sous la fesse, mais à côté. Ensuite, on va prendre la sangle pour nous aider, puis on va passer donc le bras droit avec la sangle et la main gauche va venir à l'arrière et on s'aide de notre sangle ici pour monter le bras droit vers le ciel et le bras gauche vers le sol. Je vous montre ce que ça donne de dos avec les bras. Et voilà, on n'hésite pas, on utilise la sangle pour pas être tout comme ça. Et on respire. À chaque inspiration, je me grandis. À chaque expiration, je m'ancre un peu plus. 2.
3, 4, j'amène l'expiration dans les hanches. Une dernière. 5. Et lentement, j'inspire. Et on relâche un bras et un deuxième bras. On démêle nos jambes pour changer de côté. Soit je suis ici, j'engage la jambe de terre, ou alors je ramène le talon. Puis je change de bras. D'abord le bras gauche et ensuite le bras droit qui passe à l'arrière. Et on se grandit. Et on respire. 1. 2. 3. 4. Et un dernier cycle de respiration. Super. Et on prend le temps de relâcher un bras, un deuxième bras. Et on relâche notre sangle pour venir ici s'allonger sur le dos. On déroule vertèbre par vertèbre. On peut joindre les plantes des pieds l'une contre l'autre, croiser les mains à l'arrière de la tête. Puis ici, on va supprimer le petit creux en bas du dos. On engage le bas du ventre. Je serre fort, j'engage périnée et je monte juste les pieds. Et on relâche. On relâche périnée, on relâche le ventre. Encore une fois, on supprime le petit creux en bas du dos, rétroversion du bassin, j'engage le ventre et je monte. Je serre les plantes des pieds. Ça peut trembler un petit peu. Inspire, expire et on relâche. On reste ici un instant. Puis on peut refermer nos ailes de papillon. On laisse tomber les genoux vers un côté. On peut tourner la tête du côté opposé. On revient au centre, on inspire. Et on décale les fesses à droite, on laisse tomber les genoux à gauche. On reste. On revient, on peut s'étirer. Faire un mouvement qu'on a envie si on veut, puis rester un instant. Comment on se sent? On sent toute l'énergie qui circule dans le corps, dans les hanches. On sent la vie qui circule. Et si on a le temps, on peut mettre une relaxation après cette séance que je vous mettrai en lien pour rester un peu plus longtemps si vous avez le temps et si on le souhaite. Ici en Shavasana, on détend tout, même le souffle. Si on avait encore Ujjayi, on relâche Ujjayi, on le laisse de côté. On est être tout simplement ici sur la terre, sur le ventre rond de la terre-mère. Puis on peut bouger un peu les doigts, la tête. On va se tourner sur un côté. Et on peut se redresser. À nouveau, on ferme les yeux quelques instants. Le ventre lâché, épaules roulées vers l'arrière puis vers la terre. Et on revient à nos sensations intérieures. Est-ce que on se souvient des sensations qu'on avait en début de séance? Et ici, est-ce que c'est pareil? Ou alors est-ce que ça a changé? Puis on va joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Et on va légèrement abaisser le menton vers notre cœur en signe de gratitude envers notre corps. On peut lui envoyer un beau sourire. Peut-être envoyer ce sourire dans nos hanches.
D'ailleurs, ce sourire qui ressemble un peu comme si on a accroché un petit hamac entre la hanche droite et la hanche gauche. On a un sourire dans nos hanches. Namasté. Et on sourit. Encore et encore. Merci, merci, merci. J'espère que vous allez bien après cette séance, qu'on est un peu plus délié. Voilà, on n'hésite pas à pratiquer, à repratiquer. C'est toujours sympa de refaire plusieurs séances, refaire la même chose aussi. Voilà, j'espère que rien. Je vous souhaite une lumineuse journée, soirée, après-midi, peu importe. N'hésitez pas à partager si vous appréciez ce que je vous propose. C'est toujours sympa de semer des petites graines un peu partout. Et je vous embrasse très fort et gardez le sourire. À très vite.